ce n'est pas ça qui présente aujourd'hui. C'est donc Najat et moi-même, Soumaya, qui présentons l'émission d'aujourd'hui dont le thème est les travailleurs de rue. On commence tout de suite avec notre invité Mickaël. Mickaël, Bonjour Mickaël. tu peux nous dire de quoi parle ton film ? Donc ça parle d'un groupe de jeunes encadrés par 2 travailleurs de rue qui ont mis en œuvre une création artistique dans le cadre du Forum international sur le travail de rue et qui ont porté des revendications au niveau politique et plus précisément au Parlement européen. Eh bien Mickaël, on n'en dit pas plus, on regarde. On regarde tout de suite. Dynamo, c'est un service d'aide aux jeunes. Dynamo, c'est une ASBL, un lieu de rencontre, là où on fait plein d'activités. Est-ce que les jeunes peuvent avoir la possibilité de trouver des copains? Pour moi, c'est des activités, faire d'autres connaissances. À Dynamo, on est athée. On est parti une journée à la mer aussi. Tout le monde peut venir et il n'y a pas des privilégiés. Il y a le cinéma, L'équitation, du kayak. Et aussi le chant. etc. 1, 2, 3. J'ai découvert qu'il suit. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde était trop cruel, je serai là, toujours pour. Au début d'un atelier, ils parlent de ce qu'ils ont fait la semaine, ils parlent de ce qu'ils ont envie de faire. Parfois, ils viennent nous trouver séparément pour parler d'un petit problème, etc. Donc, il y a vraiment une relation de confiance qui peut s'établir entre l'animateur et le jeune. Avant, quand on n'avait rien à faire, on restait comme ça, et pour s'amuser, tu vois, on faisait quelques conneries. Et tu vois, et par exemple, on joue au foot n'importe où, comment ça s'appelle? Allez, je sais pas, moi, pas de Sortir conneries. dans la maison et courir, emmerder les gens, insulter les gens. Voilà, on est devenu plus sociable, quoi, grâce à Dynamo. Parce qu'avant, je pouvais pas m'entendre avec quelqu'un sans se disputer, je n'arrivais pas à parler. Et grâce à Dynamo et au camp, ou bien les activités, aux réunions, on apprend à parler à chacun, laisser la parole aux autres. Ah, mais ce que ça m'a apporté, ça ne se pèse pas, ça ne se dessine pas, et je crois que ça ne se dit pas non plus, quoi. C'est personnel, quoi, c'est un apport personnel. Je me sens grandi, quelque part, du fait d'avoir pu passer par des expériences pareilles. Et je pense que ça m'a apporté aussi, maintenant, plus autant qu'avant, mais au moment où je participais à fond à Dynamo, je faisais participer dans tout le reste aussi, c'est-à-dire à l'école, où j'ai essayé d'être délégué dans ma classe, puis délégué dans mon école, et puis aussi chez moi, où j'ai commencé à prendre plus de responsabilités. Et puis autour de moi aussi, quoi, je suis un peu plus conscient de ce qui se passe, j'ai les yeux un peu plus ouverts, je lis la presse entre les lignes un peu plus qu'avant. Et voilà, je pense que ça m'a ouvert un peu plus les yeux. Alors Mickaël, peux-tu nous expliquer comment t'es venu l'envie de faire un film sur ce sujet-là ? Donc au début de l'année, j'ai eu un cours sur le travail de rue qui était donné par Philippe Montoussin, qui est maintenant directeur de l'ASBL Dynamo. Donc Dynamo qui fait du travail de rue à Forêt et à Ixelles. Donc à l'époque, qui nous avait parlé d'un forum que Dynamo organisait, donc le Forum international sur le travail de rue et les acteurs clés de l'enfance. Donc un forum qui allait regrouper des dizaines de travailleurs de rue des 4 coins du monde pour confronter les problèmes, les expériences, les réalités de chacun. Et donc, en tant que membre du collectif Coup de pouce, j'avais envie de traiter ce sujet, de montrer un peu les initiatives qui étaient faites par Dynamo. Et tu peux nous dire pourquoi tu trouves aussi important de parler du travail de rue ? Déjà, je crois que le travail de rue est pas assez connu, j'ai l'impression. Donc déjà en soi, même si je crois que le film traite peut-être un aspect du travail de rue, mais pas le travail de rue de manière générale. Sinon, pour moi, les aspects du travail de rue qui m'attirent vraiment, c'est par exemple de partir du potentiel de la personne, sans distinction, sans hiérarchie entre le travail de rue ou la population avec laquelle il travaille. Et donc voilà, j'avais envie de m'intéresser à ce type de travail.
Ok, mais Michael, on te remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On retrouve tout de suite Soumaya pour le Qu'est-ce qui se passe. Alors Soumaya, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'agenda culturel pour les semaines à venir? Alors aujourd'hui, 26 avril, c'est la fête de l'Iris, fête qui mêle concerts, danse et animations pour les enfants. Et le tout sur l'esplanade du cinquantenaire. Événement à ne pas manquer, et en plus, c'est gratuit. À partir du lundi 28 avril et pendant 5 lundis de suite, le Beurs-Coburg Bis diffuse un feuilleton de télé en 5 épisodes dans des cafés bruxellois. Une initiative originale qui s'intitule Pouce, 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 histoire de regarder la télévision tous ensemble plutôt que seul chacun chez soi. C'est bizarre, pourquoi dans un café? Eh bien, Najed, tu as remarqué que dans les feuilletons, les personnages se retrouvent dans des cafés. Eh bien, l'idée est de regarder ce qui se passe dans un café. Dans un café, t'as compris? Oui, tout à fait. Pour les intéressés, les coordonnées s'affichent au bas de votre écran. Dans le contexte de guerre actuel, il est important de bien s'informer et de garder un esprit critique, de ne pas être manipulé par les médias. Pour vous aider, je vous invite à voir l'exposition La violence dans les médias. Ça se passe dans une maison, on y circule librement, on peut y apercevoir des photos, des pubs, des antipubs, des articles de presse, ainsi que des projections de dias et de films. Franchement, ça en vaut la peine et ça fait réfléchir. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai 5 fois de places gratuites que vous pouvez vous procurer dans le site Coup de pouce. Merci beaucoup Soumaya. À mes côtés, Braz et Abdelaziz. Donc Braz, toi tu es éducateur de rue, c'est ça? Et voilà, éducateur social. Tu peux nous dire en quoi cela consiste? Donc cela consiste à établir des contacts et liens entre les jeunes et les adolescents autour des activités diverses, comme la danse, la percu, la capoeira. Et au sein des activités, nous avons des jeunes qui nous aident, et nous avons des jeunes relais, donc voilà, c'est un peu ça. Ok, donc toi tu es brésilien, tu peux nous dire le lien ou la différence entre un animateur d'ici et du Brésil? Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas du tout de différence, si ce n'est que là-bas on travaille plutôt plutôt à l'extérieur avec les jeunes, ça se passe vraiment dans les rues et avec la problématique des enfants de rue au Brésil. Donc voilà, on est plus présent en rue. Donc ici, contrairement au Brésil, on travaille plus à l'intérieur, donc on se ferme et on se renferme. Ok, ça va. Et toi Abdelaziz, tu fais de la capoeira, tu peux nous dire ce que c'est? La capoeira, c'est une danse-lutte qui a été créée à l'origine par les esclaves au XVIIIe siècle et qui a évolué à nos jours. C'est devenu carrément un art martial complet, une discipline complète. Et voilà, il y a la danse, la musique, les chants, et voilà. Et tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'apporte? La capoeira, qu'est-ce que ça m'apporte? Capoeira, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est pour moi une manière d'éliminer mon stress de la journée, histoire de me défouler. Et voilà quoi, c'est une mode de vie, une manière pour moi d'exprimer beaucoup de choses. Ok. Je vous remercie tous les deux d'être venus sur notre plateau. Y a pas de problème. Tout de suite, on regarde des témoignages de jeunes de Dynamo. On regarde tout de suite. Je m'appelle Pierre Gélis, je suis travailleur de rue ici dans le quartier, dans le quartier Malibran, près de la place Flagey depuis 3 ans et demi. Et je travaille dans une AMO qui s'appelle Dynamo. Quel travail vous faites avec les jeunes? En fait, on essaye d'avoir une action de proximité vis-à-vis des jeunes, donc de les connaître, d'avoir une connaissance assez bonne du milieu de vie du jeune, etc. Et ça, on le fait, on essaye de rentrer on essaye simplement de connaître les jeunes à travers certaines activités collectives, des projets plus larges qui ont une visée un peu communautaire, des fêtes de quartier, etc. Donc voilà, je suis engagé par Dynamo pour mener une action et une mission plutôt artistique et culturelle avec les jeunes ici dans le quartier d'Ixelles. Moi je viens briquer, c'est en fait. Et le break, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu fais le break? Mais ça m'inspire. Ça t'inspire? À quel niveau ça t'inspire? À fond. À fond? La capoeira, c'est pas qu'un art martial, pas que des acrobaties, genre trucs comme ça, mais une philosophie de vie. Aujourd'hui, si c'était pas pour la capoeira ici en Europe, je ne serais même pas la moitié de ce que moi je suis maintenant, quoi. Pour moi,
qu'ils viennent sécher un jour par semaine, pour moi c'est mieux. On mène un projet de création collectif dans le cadre du forum. Donc là, on prépare un petit spectacle, on prépare aussi les jeunes pour une rencontre avec d'autres jeunes qui viendront de l'extérieur, dans le but de créer quelque chose avec leur potentiel existant sur place dans le quartier. Le fait du forum ici, c'était une idée merveilleuse, vraiment merveilleuse. Moi, je dois dire qu'ils ils ont fait beaucoup de trucs, mais bon, merveilleuse, quoi, vraiment. Moi, j'ai adoré. Tout est en ordre. On fait du travail de rue depuis des années, depuis très longtemps. À force de faire du travail de rue, on a rencontré d'autres travailleurs de rue d'autres pays. On s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à échanger, à se raconter. Et donc, voilà, c'est peut-être devenu un peu naturellement comme ça. D'autre part, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore fait, en tout cas, avec une si grande dimension. Et donc, effectivement, on avait envie de dépasser un peu, de se décoller le nez de la réalité quotidienne de la rue. Et de se donner peut-être plus de moyens pour interpeller l'opinion publique, l'opinion, je dirais, privée aussi, les représentants privés et politiques, sur des réalités qui sont trop peu connues du grand public, ou en tout cas mal interprétées. Et donc on avait envie de s'organiser pour faire entendre ces réalités de la rue. Je vais passer faire celui qui sait. Moi je connais pas ma peine, tu sais. Je viens de l'atelier Enfants des rues, réalité et constat. C'était vraiment très intéressant parce qu'on avait des travailleurs de rue qui venaient du Québec, du Mexique, d'Haïti, enfin d'un peu partout, et on a un peu toutes les points de vue d'autres pays. En fait, on voit que c'est tout la même chose partout. Qu'est-ce qui est pareil Ce qu'il disait qui était pareil, c'est que à la base, la problématique de l'enfant des rues, il y a toujours un problème au niveau de la famille. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et puis il disait qu'il est important que les intervenants sociaux interpellent le politique. Et ça, tous les travailleurs de partout étaient d'accord. En fait, dans le programme du forum, il n'y avait pas un moment prévu pour la parole vraiment aux jeunes comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que le petit moment qui est prévu pour les spectacles que les jeunes ont fait, on va profiter de ce moment-là pour placer les revendications des jeunes. Alors, on a travaillé, il y a beaucoup de pays qui ont participé. Il y a le Brésil, le Portugal, la Norvège, l'Allemagne, la France, Haïti, la Martinique, l'Espagne et le Vietnam également. Le point le plus fort, c'est de venir revendiquer et faire des recommandations par nous-mêmes. Plus d'informations sur les drogues et autres produits toxiques. Plus de centres médicaux dans les quartiers défavorisés. Ne pas regrouper des jeunes dits en difficulté d'intégration dans le système scolaire. Dans les mêmes écoles pour ne pas accentuer l'exclusion. Obrigado pelos aplausos, mas não é só disso que precisamos. Estamos aqui porque precisamos de coisas concretas. Dans le côté du spectacle, c'est ce que j'expliquais aux gens au départ. C'est vrai que c'est chouette à voir, c'est beau, mais on avait envie que ce ne soit pas que ça. Voilà, donc c'était la parole de départ, c'était l'intro des jeunes. Donc nous sommes ici pas. Merci pour les applaudissements, mais on n'est pas là que pour ça. On a besoin de quelque chose de concret. Et voilà les recommandations.
Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. Mais juste avant, j'aurais une question à poser à Abdelaziz. Qu'est-ce que Dynamo Fusion? C'est un projet multidisciplinaire qui rassemble la capoeira, la danse et les percussions, dont le but est de faire des échanges. Mais voilà, on fait place à la musique tout de suite. On se retrouve dans un mois.